Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire qu'on a ouvert un nouveau Discord. Rejoignez-nous sur Discord, il y a une ambiance de malade. Il y a aussi des abonnés qui sont aussi des jeunes youtubeurs qui prennent la parole. Ils sont les bienvenus pour participer à des lives. On discute théorie, volonté du feu, on parle de Dragon Ball, de One Piece, de plein d'autres mangas. Discord, c'est le feu les amis, rejoignez-nous, le lien est en description. Yo, bakayalo konoyalo. Aujourd'hui, on va parler des fameux bébés qui ont réussi à fuguer de l'orphelinat. Oui, ça faisait un moment qu'on attendait la sortie de la saison 2, et bien l'épisode vient tout juste de sortir. Et dès le début, on voit les bébés qui courent, tout de suite, on te remet dans le bain. Que c'est bon, la liberté, mais qu'est-ce que le monde est cruel. Et il y a un putain de gros monstre, tout droit sorti de Hunter x Hunter, qui est en train de courser les bébés, et direct générique. Mais c'est pas le petit générique tranquille qui te fait danser et tout ça, non. Il te met mal dès le début. T'as des humains qui sont à table, qui s'apprêtent à bouffer du lapin, et juste après, t'as des monstres qui font la prière, et ce sont des humains dans leurs assiettes. Aïe aïe aïe, direct le parallélisme. Et tout de suite, tu te remémores tous ces repas de famille que t'as passés, tu fais ta prière, et même moi je le fais même pas, mais j'ai pensé à ce moment où les gens faisaient la prière, et tu te rends compte qu'en fait, c'est toi le monstre. Oui, c'est toi qui bouffes des innocents lapins qui n'ont rien demandé. Oui, c'est toi qui bouffes du bœuf de Kobe dans ton McDo préféré. Oui, 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 c'est bien toi le monstre. Et c'est ça le message du générique qui t'envoie direct dans la gueule. Voilà, ça commence Promise Neverland. Mais oui, mais on vit pas dans un monde de paix interespèces. Non, non, non. Nous sommes l'espèce dominante. Et pour les autres, c'est la merde. Nous sommes des démons. Regardez le début. Emma et Ray, ils sont dans la forêt. Tout est beau. Il y a de la verdure. Il y a des mini poissons qui volent. Il y a des petites lucioles. Les plantes, elles contiennent de l'eau potable. Tout est bien. Non, franchement, on se croirait dans un conte de fées. Y a Ray qui est déter, il dit « J'ai décidé de vivre et protéger notre famille. Comme toi, je ne lâcherai plus rien. Cette fois, je jure de ne plus vous abandonner, quoi qu'il arrive. » Waouh! Là, ça, c'est la volonté du feu. C'est la détermination de protéger sa famille. Là, Ray, il va plus rien lâcher du tout. Il va faire des trucs de dingue, c'est obligé. En levant la main, comme ça, il lui reste plus qu'à taper sur une table et c'est bon, c'est Naruto. J'ai pas vu les scans, mais je sais direct que Ray, là, il va faire des trucs de ouf. Tu vois, on filme pas quelqu'un au hasard qui prête serment comme ça. Et puis ensuite, ils ont un stylo, ils projettent des hologrammes, ils sont là à parler de code morse, de coordonnées de cartes, de retrouver William Minerva, et là je me pose des questions. Comment ça se fait que ce Minerva a laissé tous ces messages dans les bouquins, dans l'orphelinat, tout ça? C'est bizarre, non? Parce que si Minerva c'était un humain, un ancien bébé qui a fugué de l'orphelinat, pourquoi il reviendrait dans cet orphelinat pour parsemer des indices? C'est comme si, toi, tu t'évadais de prison, est-ce que tu retournerais en prison pour laisser des indices pour qu'on te retrouve? Mais t'es ouf ou quoi? Tu veux que les flics te retrouvent? Non, là je suis obligé de partir sur une théorie. Et si ce Minerva c'était un monstre et que finalement le fait que les bébés s'enfuient de l'orphelinat, ça fait partie du process, ça fait partie du plan. C'est-à-dire que le fait que les bébés s'évadent et s'en sortent dans la nature les rendrait encore plus intelligents et encore plus savoureux. Donc ça fait partie de leur plan. Et qu'à la fin de leur périple, ils retrouvent ce Minerva dans un micro-ondes géant. Et hop, le Minerva qui sort du micro-ondes, il active ce micro-ondes et tu vois, c'est le piège de bâtard. Les bébés qui se font cuire. Mais bon, là il s'agit vraiment d'une théorie, hein. J'ai pas vu les scans, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ou encore, imagine le délire si ce Minerva, en fait, c'est Norman. Tu vois, le génie de ouf qui depuis le début laissait volontairement des indices pour qu'ensuite les autres le retrouvent à un autre endroit. Aïe aïe aïe, mais là je pars sur des théories de ouf. Bref, les bébés qui se font poursuivre par un monstre, il y a un moment, Emma elle trébuche sur une racine, et là à ce moment je me dis, tiens, ces racines vont aider à battre le monstre. Et d'ailleurs, juste après, t'as Ray qui dit, je vais m'en charger tout seul du monstre, je me suis dit, ah oui, là c'est sûr, il va utiliser les racines. Bah en fait, non, Ray il a rien fait du tout.
il a couru, il y a un monstre qui a tué le gros monstre, et puis ensuite ce gros monstre a poursuivi Ray, et finalement Ray s'est fait sauver par un humain. Non, il n'y a pas eu de racine dans l'histoire. Et tu te rends bien compte de la supériorité des monstres par rapport aux humains. Ray dans l'histoire, il avait vraiment aucune chance de s'en sortir. Et puis là, double surprise, en fait c'est un humain qui vient de sauver Ray. Ah ouais, mais en fait il y a encore des humains, ils arrivent à survivre, ils arrivent à vivre en cachette et tout. Comme quoi, la race humaine, elle est dure à cuire. Et puis, finalement, t'apprends que non. Il y a Ray qui dit, on va jouer carte sur table, les démons. Et le type capuché, il se retourne et c'est bel et bien un monstre. Waouh! Mais alors, c'est qui ce putain de monstre? Et c'est quoi son délire? Il vient de sauver des humains par pure générosité? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il les aurait pas sauvés pour pouvoir les savourer tranquillement chez lui? Parce que finalement, Ray et compagnie, c'est de la bouffe de luxe, c'est du premium. C'est tellement bon que voilà, soit tu le savoures, soit tu le revends et tu deviens méga riche. Non, c'est chelou tout ça. En plus, si tu fais la parallèle avec nous les humains, supposons que tu vois un bœuf de Kobe passer dans la rue, tu vois le bœuf en lui-même, il n'est pas encore cuit, il a pas l'air appétissant, tu vas pas te précipiter dessus pour mettre un croc, non. Moi perso, je le vois, et ben c'est bien, il y a un bœuf de Kobe dans la rue, mais je m'en bats les couilles. Et même, quand tu vois un Big Mac abandonné, bah tu te poses des questions quand même. Ah ouais, mais pourquoi il est là ce McDo? Pourquoi il est là ce bœuf de Kobe? Ah non, j'ai peur, il est peut-être sale, porteur de maladie, je sais pas quoi. Non, là, le monstre, il est venu et a sauvé les humains. Ça veut dire que toi, en tant qu'humain, t'es allé sauver ce bœuf de Kobe, ou plutôt ce lapin sauvage. Mais en général, quand tu sauves un lapin sauvage, c'est pour l'adopter en fait. Tu veux en faire ton animal de compagnie. Tu vas t'acheter une cage et tu vas l'enfermer dedans. Mais là, c'est chelou, parce qu'il y a plusieurs lapins. Eh, les lapins, ça coûte cher à entretenir. Non mais pose-toi la question. Qu'est-ce qui ferait que tu puisses sauver tous ces lapins sauvages qui se promènent dans la rue? À moins de bosser chez la SPA ou dans une animalerie où tu pourras revendre tous ces lapins, ou encore dans un zoo à la limite, ben il n'y a pas de raison particulière d'aller sauver une armée de lapins. Bref, je me pose énormément de questions, mais il n'empêche que c'était un super épisode. Il y a une intrigue, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui est ce démon, c'est quoi ce monde dans lequel ils vivent, et puis bon, entre nous, ils vont faire quoi les bébés? T'as cru que c'était des bébés lapins qui allaient renverser le monde des humains? Bah là c'est pareil, ils vont faire quoi les bébés humains face à la société des monstres? Enfin bon, je dis rien parce que les lapins, mine de rien, ils peuvent quand même nous faire des choses. Parce que le bébé pangolin, aïe aïe aïe, il est en train de nous mettre la misère là en ce moment. Bref, j'ai bien aimé cet épisode et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.